retrouve dans un endroit magnifique, très connu, le plus connu site archéologique du Cambodge, j'ai nommé Angkor. Je vais tout vous expliquer sur comment visiter Angkor, que louer, les prix, les astuces, les bons plans, quel temple incontournable visiter, etc. Donc restez connectés, c'est parti. Alors, pour le visiter, tu as le choix entre plusieurs passes. Un pass un jour, un pass 3 jours ou un pass 7 jours. Et tu as également aussi à l'année si tu es vraiment fan. Moi j'ai choisi un jour, donc pourquoi? Tout simplement par manque de temps et aussi par rapport au budget. L'entrée est assez chère, 37 $ quand même. Et aussi parce que j'ai fait une petite overdose de temple. Donc un jour je pense que c'est très bien. Tu dois emprunter. Alors il faut savoir que quand on te donne la map, tu as 2 circuits principaux. Donc tu as le circuit bleu qui est le plus petit, avec vraiment les temples incontournables et il fait, si je me souviens bien, 16 km. Et ensuite tu as le circuit plus grand qui est couleur rouge et qui fait environ 26 km. Donc là tu vois les temples les plus principaux, les incontournables, et aussi des petits temples un peu plus discrets mais très jolis, un peu plus à l'extérieur. Je fais les incontournables, donc le petit circuit, mais que les temples incontournables, et ensuite je vais faire 1 ou 2 voire 3 petits temples à l'extérieur couleur rouge. De transport les amis, vous avez 4 possibilités. Donc la première c'est le tuk-tuk. Vous verrez, vous vous ferez accoster toutes les 5 minutes et en fait ils suivent simplement le petit ou le grand tour. Donc c'est assez pratique, si vous êtes plusieurs vous pouvez diviser les frais et au moins vous vous faites balader et à l'ombre surtout, très important. Deuxième solution c'est que vous avez une voiture de location à vous et vous êtes plusieurs. Donc là c'est vraiment pratique, surtout si vous voulez personnaliser votre parcours, par exemple comme moi je vais faire. Donc le tour petit bleu et ensuite quelques temples autour du rouge. Troisième solution, si vous êtes vraiment des sportifs dans l'âme et des courageux, c'est la bicyclette. Il y en a pas mal qui le font en bicyclette, je sais pas comment ils font sous cette chaleur, etc. Et surtout qu'il y a beaucoup de kilomètres, donc vraiment uniquement pour les fans de bicyclette et les sportifs. Et quatrième solution, donc celle que j'ai choisie, c'est le scooter. Donc moi je suis toute seule, en fait c'était plus rentable pour moi de louer un scooter qu'un tuk-tuk ou qu'une voiture de location. Ça me revient donc à 15 $. Le tuk-tuk c'était à peu près 21 $ pour tout ce que je voulais faire, vu que je le personnalisais. Donc voilà, j'ai opté pour le scooter.